Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs en Christ. Et comme nous disons toujours, si nous avons des frères ou des sœurs qui ne vont pas bien, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ vous localise et vous touche par son Esprit Saint et qui vous donne la force, le rétablissement complet dans le nom de Jésus. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous donne force, courage, persévérance, amour et charité. La constance est de toujours avancer, toujours, surtout à garder la foi et à redresser la tête. Aujourd'hui, nous venons lire et libérer le message du Seigneur qu'il nous a donné et les visions que le Seigneur nous a montrées sur les choses à venir. Le message est donc un message prophétique que le Seigneur nous a donné à annoncer à tous ses enfants dans le monde entier, à demander à l'Église de rester brave et courageux et persévérer chaque jour, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. De persévérer, de redresser la tête, garder la ceinture de vérité, cuirasse de justice, et persévérer chaque jour dans la foi, chaque jour dans la foi, et surtout gardez beaucoup l'amour, gardez votre cœur, et surtout redressez-vous à annoncer encore l'évangile, à lire, à méditer, à demeurer brave et courageux, à se redresser à chaque fois, à ne laisser rien vous affliger ou vous laisser penser le contraire de ce qui est l'avènement du Seigneur, mais de demeurer dans la confiance, une conviction de la garder chère dans votre cœur que le Seigneur vient. Ayez la foi, gardez cette foi, car le Seigneur déclare, lorsque je viendrai, est-ce que je verrai encore, je trouverai la foi sur terre. Et Jésus-Christ t'aime infiniment. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime infiniment. Il n'a point changé. Notre Seigneur reste fidèle. Il est le solide rocher qui mène tous ses enfants, qui guide chacun de ses enfants, chaque jour. Le rocher sur lequel il faut bâtir, il faut construire vraiment sur ce rocher. Dans ce dernier temps où nous sommes, frères et sœurs, Église du Christ, demeurez dans la foi, demeurez toujours dans la foi, la persévérance, la constance, la charité, l'amour, et persévérer à lire et à méditer. L'Esprit Saint est près de vous, l'Esprit Saint est en vous, l'Esprit Saint est la force qui conduit chacun. L'Esprit Saint vit en toi et tu es l'Église du Christ. Alors redresse-toi, quel que soit ce que tu vis, où tu endures, où tu traverses, que ce soit la joie, l'amertume, la persécution, la tristesse, la maladie ou seulement l'injustice. Quoi que ce soit, qui que tu sois, où que tu es, où que tu sois, sache que Jésus-Christ t'aime et il est avec toi, il est près de toi pour te conduire. Il te demande juste de rester éveillé, de te laisser conduire dans le Saint-Esprit, de demeurer dans la vigilance. Soyez conduits comme des colombes et prudents comme des serpents. Vous êtes au milieu des loups, à vous de demeurer comme des brebis prudents, car le berger, lui, est toujours là, présent près de toi pour toujours te secourir. Aussi le Seigneur dit, je ne peux rien faire sans vous annoncer tout ce qui va arriver. Alors j'annonce, par mes prophètes j'annonce, par mes envoyés, mes sentinelles j'annonce, et je parle toujours pour annoncer à mes enfants chaque chose qui doit arriver, afin que mes enfants soient toujours prêts, afin que le monde se répandisse, afin que chaque personne prenne sa croix et croit jusqu'au bout en la persévérance, la constance et toujours l'amour. Soyez donc bénis, nous allons prendre le temps de prière. Nous allons lire Saint Matthieu 24. Le chapitre 24 en entier. Nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, car le Seigneur dit toujours, vous serez guidés et éclairés chaque jour par le Saint-Esprit, qui éclaire, qui convainc et qui guide. Alors soyez abondamment bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions en ton Seigneur, nous voici dans ta présence, nous laissons ce moment entre tes mains. C'est toi, l'esprit des prophètes, est soumis, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui souffle sur chaque vie, car tu as dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit. Ton esprit saint convainc, il dirige, il guide. Père, nous nous abandonnons pleinement à toi. Oui, Seigneur, car nous ne sommes que simples vases par lequel tu passes, le canal par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Retranche tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance, ô Jésus. Nous te remercions pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, action des grâces chaque jour de notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour les cœurs disposés qui écoutent ce message. Nous te remercions pour les âmes disposées. Nous te remercions, Père, sois béni pour tous tes enfants dans le monde entier, pour l'Église dans laquelle, Seigneur, tu te plais, tu te complais chaque jour, qui médite, qui lit, qui se sanctifie et qui avance dans la constance. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu es en ton Saint-Nom, Jésus. Nous avons prié et nous déclarons que tout esprit impur, méchant qui s'élève contre ce message, Seigneur, ne confessant pas ton nom, Seigneur Jésus, soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer, pas les entraves qui ne peut être détruit. Et nous les déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes disposés en esprit. Aussi nous recevons pleinement le message du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans le livre de Saint Matthieu 24, nous lisons Saint Matthieu chapitre 24.
Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir ses constructions, les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre que ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont, ce seront des trahisons, des haines intentionnées, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par la suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne. Alors que celui qui sera en Judée s'enfuit dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse, alléluia, ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et seront enceintes en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, « Voici, le Christ est ici », ou bien il est là, n'y croyez pas, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ, et ils abuseront bien des gens. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui abuseront bien des gens. Ils produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici dans les déserts, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair en effet part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire.
Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 vents, des extrémités de la terre, à leur extrémité. Du figuier était née cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles sèchent, dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, et que toutes ces feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède les déluges, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors aussi, l'avènement du Fils de l'homme. De 2 hommes, alors, seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, ni quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa maison. Ainsi, vous aussi, vous donc, veillez aussi. Tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur ses gens, les gens de sa maison, pour leur donner de la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur toutes ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec, en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alléluia, gloire à Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré dans une vision encore le Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons, le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône de gloire. C'est comme si c'était dans le ciel. Son trône est apparu dans le ciel et tout autour, il y avait la lueur, la grandeur, la splendeur tout autour du Seigneur. Il était vêtu d'une longue robe toute blanche et le Seigneur était assis sur son trône. Tout autour de lui, il y avait beaucoup de personnes vêtues de blanc. Beaucoup de personnes vêtues de blanc qui s'agenouillaient. Ils étaient beaucoup, vraiment innombrables, vraiment des personnes de partout qui étaient comme ça à genoux devant le Seigneur, la tête baissée vers le sol et qui priaient
qui priaient et qui montaient des supplications et des prières vers le Seigneur. Une autre fois, le Seigneur nous ravit et nous montre ensuite au-dessus de notre monde, comme dans l'univers, voyez. Et le Seigneur nous montre ensuite des événements, des choses qui vont arriver. Il nous montre des choses qui vont arriver très vite, alors comme chaque monde défilait devant nos yeux. Et ensuite, dans le monde maintenant sur une montagne. Il y avait comme une grande ville dans cette vision. Car le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une grande montagne se situait sur une ville. Il y avait une ville qui se situait sur une montagne, plutôt nous dirons ici. Une grande ville qui se situait sur une montagne. Et la montagne qui était juste à côté, nous étions sur cette montagne. Et le Seigneur montrait que sur la ville, autour dans le ciel au fait, juste au niveau de la ville, il y avait en haut des choses qui tombaient, comme des astres qui tombaient. On dirait des grandes choses qui venaient du ciel très vite et ils venaient s'abattre sur cette ville. Ils tombaient, mais vraiment, ils étaient beaucoup. Dans le ciel, il n'y avait que ça. Et ça tombait très vite, comme une pluie au fait, des grandes étoiles dans le ciel qui tombaient sur la terre et entraînant avec eux leur traînée derrière. C'était innombrable. Il y avait vraiment, ça remplissait le ciel était rempli de tout ça. Le Seigneur dit tantôt, il parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et je voyais vraiment tout ça tomber. Ça faisait en même temps à la fois dans cette vision, on voyait comme si ça ressemblait à beaucoup de missiles qui arrivaient sur cette ville, de part et d'autre. En tout cas, comme si ça pleuvait, comme s'il pleuvait du ciel des missiles qui venaient comme ça, qui tombaient. Et ça s'est manifesté en même temps comme si c'était au fait des astres qui tombaient du ciel. Ça s'est manifesté ainsi dans la vision. Et le Seigneur nous a montré. Et le Seigneur dit de libérer ce message. Ceci est le message prophétique que le Seigneur a montré. Le Seigneur appelle par ce message aussi à Israël à se repentir, à prier, à demeurer dans la prière, à se rapprocher de Dieu, se sanctifier davantage et se rappeler que Dieu est souverain pour sauver. Lui seul est le seul solide rocher vers qui il faut se tourner, se confier. Et Dieu est encore fort et toujours puissant et restera toujours le seul Dieu qui secoue et qui sauve Israël. Dans ce message, Dieu dit aussi à son peuple de se repentir, de se préparer, de se repentir, de se préparer, de faire attention, de se sanctifier, de prier et de redresser la tête. De prier et de redresser la tête, car Dieu est souverain et le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors, frères et sœurs, nous vous bénissons. Dans le message prophétique, nous ne pouvons rien rajouter ni retrancher. Nous pouvons encore dire que à nos frères et sœurs, Église du Seigneur, c'est toi. Le bâtiment, c'est toi. Enfant de Dieu, Dieu t'appelle à venir à lui dans la sainteté, à venir à lui encore pendant qu'il tend la main. Il appelle les peuples et des langues à se repentir, à confesser, à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui tend la main et qui appelle tous ses enfants à la repentance, car il est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il demande à l'Église de rester brave et courageux, de redresser la tête. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, ne craignez point, ne soyez pas effrayés, mais redressez la tête. Beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup, faute de connaissance, sont dans l'ignorance, voyant les signes du ciel, applaudissant les signes du ciel et se réjouissant, au lieu de se repentir, car le grand jour du Seigneur arrive. Le grand jour du Seigneur arrive, et il amène avec lui son salaire pour donner à tout un chacun selon qu'il a semé dans le monde. Et le Seigneur appelle ses enfants à se repentir. Demande à ses enfants de rester braves et courageux, de traverser tout ce qui va arriver avec courage et de redresser la tête, car Jésus-Christ est la force qui conduit tous ses enfants chaque jour. Il demande de rester braves et courageux, de se sanctifier, se dépouiller, se sanctifier, demeurer toujours dans la sanctification, car le Seigneur dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Dieu est assez puissant, fort pour sauver. Dieu est assez puissant et fort pour sauver. Conduit par l'Esprit, nous allons donc terminer ce message prophétique ainsi que le message du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, nous sommes conduits. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Soyez bénis. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient
les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpassent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et reprends ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Il y a cependant pour toi que tu as détesté la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie, planté dans le paradis de mon Père, dans le paradis de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous célébrons ton Saint-Nom, nous te bénissons, nous te rendons la louange, l'honneur, gloire, force et puissance pour tout ce que tu es chaque jour. Merci pour ta parole qui part pour s'accomplir. Merci pour ta parole qui régénère. Merci pour ta parole, ô Dieu souverain, qui bénit tous tes enfants. Père, nous prions, fasse-lui encore, Seigneur, que tu fasses lui encore, dans le nom de Jésus-Christ, ta face sur tous tes enfants, afin de les bénir, de les donner la constance, la persévérance, le courage, Seigneur, afin de traverser toutes choses et être victorieux comme tu as vaincu. À tous tes disciples, tes appelés, tes rachetés, tes élus, d'avoir la constance, la force, le courage, comme tu as accordé à tous tes disciples, Seigneur, dans ce monde. Et de permettre que chaque enfant qui vient à toi, Seigneur, ait le cœur d'un disciple. Soit appelé disciple, Seigneur. Non pas seulement recevoir et le garder, mais aller faire fructifier ce que tu as mis comme don en chacun d'entre eux, Seigneur. Nous prions en ton Saint-Nom, Jésus. Nous prions en ton Saint-Nom, Seigneur, que tout cœur soit restauré et béni, et fortifié et régénéré. Nous prions en ton Saint-Nom que tous tes enfants, Seigneur, soient vraiment dans la persévérance et gardant la constance, gardant ton nom cher jusqu'au bout. Car tu es seul, Seigneur, qui tient les clés de la vie. Seigneur, tu as puissance sur les dominations et les principautés. Ô Dieu, sois la force de nos frères et sœurs dans le monde entier. Sois notre force, ô Jésus, chaque jour, au quotidien, chaque jour, pour nos frères et sœurs dans les villes, les villages, les métros, partout dans les nations, dans les peuples et des langues. Sois encore la force qui régénère, qui donne la constance, la persévérance, la constance et la charité et l'amour chaque jour dans chaque cœur, afin de se redresser et d'encore proclamer l'évangile, de ne point être tiède ou froid, mais d'être réchauffé par ton esprit. Merci Seigneur. Père, nous te remercions pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Nous te remercions de ce que tu nous exauces. Nous te remercions de ce que tu entends chaque prière maintenant qui monte vers toi. Nous te remercions pour tous les cœurs disposés. Nous te remercions Seigneur pour tous les cœurs que tu bénis, les âmes que tu bénis. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour le Saint-Esprit qui agit pour convaincre, Seigneur, afin de chasser toute incrédulité. Agis puissamment, Maître suprême et souverain, afin de chasser toute incrédulité et toute âme qui s'élève contre ce message, Seigneur. Nous prions qu'il soit saisi par ta puissance et converti. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, et persévérez. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Jésus-Christ vous aime infiniment. Jésus-Christ est à la porte. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Et sa parole, ça s'accomplit certainement. Car Dieu ne faiblit pas. Oui. Et jeune homme peut aller tout en languissant et faiblissant. Mais Dieu ne faiblit pas. Dieu est fort, brave, toujours courageux. Il s'appelle Yahvé Sabaoth, El Shaddai, Elohim. Il est Dieu souverain. Il est le Dieu je suis et en Jésus-Christ.
et que Dieu vous bénisse et vous garde, vous donne conscience et force. Redressez la tête, croyez que Dieu est encore là, toujours près de vous, et tout s'accomplira selon sa volonté et son temps. Dieu dit, je ne vais pas forger des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Alors soyez braves et courageux, régénérés, partagez encore l'évangile, partagez encore la parole du Seigneur, et soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Redressez la tête, nous vous entendons nombreux pour ces directs, bientôt le 17 à 14h16. 07, je crois. Soyez donc bénis, nous vous attendons, frères et sœurs. Pour parler encore, et si nos frères et sœurs, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter ce jour. N'hésitez pas à poser toujours vos questions. Nous sommes là pour répondre. Le Seigneur nous a envoyés, a fait de nous les sacrificateurs pour Dieu le Père, et non braves dans le monde entier. Soyez braves et courageux, persévérez à annoncer encore l'évangile, et croyez pleinement que votre récompense vous attend dans les cieux, car Dieu est fidèle, et sa parole s'accomplira, et s'accomplit toujours. Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha, Jésus-Christ est à la porte. Il vous aime infiniment. Soyez bénis. Shalom.